Eh bien bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler les produits de la Bretagne, donc avec nos Saint-Pierre qui ont été pêchés à l'île de Sein. Comme la période de pêche est de octobre à avril, j'ai commandé des Saint-Jacques chez mon marieur qui viennent des États-Unis parce que là-bas la période de pêche est autre. Forcément Bretagne, Bretagne c'est les artichauts, donc on va faire des petits chips artichauts. J'ai gardé des fèves donc en conserve de cet été avec bien sûr les agrumes, parce que là par contre c'est la pleine période des agrumes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une brunoise avec du pamplemousse, orange et citron vert. Ça c'est la première chose. Donc on pèle à vif, peler à vif, ça veut dire enlever les extrémités et enlever la peau de nos agrumes, qu'il ne nous reste plus que la pulpe autour, plus de blanc. Il faut vraiment bien nettoyer. Alors pourquoi on pèle à vif les agrumes? Le blanc c'est très amer, ça donne beaucoup d'amertume lorsqu'on mange le blanc. Donc il faut juste avoir un couteau qui coupe très bien, c'est assez rapide à faire, vous voyez. Après tout simplement on coupe des tranches d'environ un gros centimètre dans un sens. On pose dans l'autre sens, on fait encore 1 centimètre, on tourne, on fait encore 1 centimètre et on a des cubes. Tout simplement. On va faire la même opération sur toutes les tranches, on fera la même chose sur l'orange et sur le citron vert. Ce que je vais faire après, c'est que j'ai de la cébette. Alors comme vous savez, dans mes recettes, je mets énormément de cébette. Ça donne beaucoup de goût à nos recettes. Alors la cébette, on va l'émincer finement. Là, j'ai fini avec mon citron vert. Hop, voilà. Donc je vais prendre les cébettes. Moi, j'aime bien quand la cébette est vraiment très fine. On n'a pas trop ce goût d'oignon. On reste vraiment sur quelque chose de subtil. Donc bien fin. Une fois que la cébette sera finie, on va couper quelques fines tranches de gingembre à l'intérieur qu'on va faire en fine brunoise. On rajoute tout ensemble dans notre saladier. Donc le gingembre. On va prendre un morceau de gingembre frais. On l'épluche tout simplement. Et après, avec une mandoline, on va couper des fines tranches. Alors le gingembre, toujours l'acheter au dernier moment pour qu'il reste le plus frais possible. Là, c'est là qu'il est le meilleur. Alors, on fait attention aux doigts. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Alors, le même principe, on va faire une fine julienne. Donc la julienne, c'est des filaments dans un sens. Et une fois qu'on a nos filaments dans un sens, on tourne dans l'autre sens. Et là, on a une fine brunoise. Alors le gingembre, il faut vraiment que ça soit très fin parce que si vous avez un gros morceau sous la dent, ça peut un peu piquer la bouche. Donc là, on va mettre nos fèves déjà à l'intérieur, tout simplement. L'assaisonnement, sel, poivre, huile d'olive et un petit peu de vinaigre blanc balsamique. Donc sel, 2 pincées, le poivre, l'huile d'olive, et le vinaigre blanc balsamique. Alors pourquoi vinaigre blanc balsamique? Parce que c'est un vinaigre qui est très doux, très peu agressif en bouche et qui a une petite touche sucrée sur la fin. Et bien il n'y a plus qu'à remuer. Voilà. Vérifiez l'assaisonnement. Ce qui nous restera à mettre à l'intérieur, c'est notre coriandre. La coriandre, on la mettra à la fin pour éviter que l'acidité ne ternisse notre coriandre.
Alors ce qu'on va attaquer maintenant, c'est nos chips d'artichaut. Comment on sait qu'un artichaut est bon? Alors déjà, quand on casse la queue elle casse vraiment comme du verre, ça casse net. Et lorsqu'on enlève la queue, vous avez ces petits poils là, c'est les filaments qui sont à l'intérieur de l'artichaut et qui font que si vous les laissez, votre artichaut sera filandreux. Donc ça on enlève. Après on casse les premières feuilles. Les premières feuilles on les enlève parce que pour tourner l'artichaut, ça gêne légèrement. Vous allez voir pourquoi. Donc juste les premières feuilles. Voilà. Après, alors des artichauts j'en ai déjà fait dans des recettes précédentes. On les fait au couteau, moi je les fais au cutter. Alors au cutter, l'avantage c'est que comme vous avez une lame qui coupe énormément, c'est beaucoup plus facile pour tourner l'artichaut. L'inconvénient c'est que ça peut être très dangereux, donc il faut faire très attention si vous utilisez un cutter. Donc on met notre pouce au plus loin de l'artichaut et on tourne en cisaillant légèrement. Et après ça s'enlève tout seul, ça se coupe tout seul. Lorsqu'on arrive au blanc, voilà, comme vous pouvez le voir là, on a une sorte de couronne blanche tout autour. On enlève la queue et après on va enlever la couronne qui reste verte tout autour. Pourquoi on enlève bien le vert? Parce que le vert c'est amer dans l'artichaut. Voilà, et normalement on a quelque chose de blanc tout autour. Une fois qu'on a fait ça, l'artichaut, alors donc ce qu'on appelle le fond d'artichaut. Pour savoir où se trouve l'endroit à couper, vous allez voir, il y a un endroit qui est bombé. Vous passez avec le doigt et c'est bombé. C'est à cet endroit-là que vous avez le foin qui commence. Donc, avec le couteau, on coupe. Et on est pile poil sur le foin. Vous voyez? On voit la couronne du foin qui est juste ici. Et avec la cuillère, on a juste à appuyer sur le foin, hop, et à tourner. On tourne et ça s'enlève tout seul. Hop, et là on a un fond d'artichaut tout propre. On prend la mandoline, on prend l'artichaut en pleine main et on frotte notre artichaut. Et ça nous fait des petites bandes d'artichaut toutes fines. Donc on va faire tout notre artichaut. Alors avec la mandoline, il faut faire attention aux doigts, pas se couper. Une fois qu'on a fait tout notre artichaut, tout simplement, j'ai pris un bol avec un petit peu de farine à l'intérieur. On met nos chips à l'intérieur. On va bien les fariner parce que la farine, ça va donner le côté croustillant donc à nos artichauts. Donc on les remue bien et après on les jette dans notre friteuse. Bon, en fait, c'est la couleur qui va déterminer un petit peu le temps de cuisson de nos chips. Si vous voulez moelleux, on le laisse un peu moins longtemps. Si vous voulez vraiment très craquant, on laisse un petit peu plus longtemps. Allez, là c'est prêt, on va les débarrasser. Hop. Donc, on les débarrasse sur du papier absorbant. Voilà, tout simplement. Et comme toute friture, une friture s'assaisonne toujours en sortie de cuisson. Alors pourquoi? C'est parce que le sel est absorbé par le gras. Si vous le mettez longtemps après, le sel va rester en surface. Là, il va vraiment être absorbé par votre friture. Donc on va les mettre sur le côté. Alors forcément, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la star de la recette. Donc c'est le Saint-Pierre. Donc le Saint-Pierre, vous allez voir, c'est pas très compliqué à lever. C'est un des poissons les plus faciles à lever, le Saint-Pierre. Alors, la première chose, on lui fait sauter la tête. Donc on part en diagonale, on part du haut de la tête, en diagonale, hop, jusqu'au bas du ventre. Voilà. Donc avec un couteau-ci, hop, la tête forcément on la garde, ça ne se jette pas, comme d'habitude, on garde les têtes. Et ensuite, donc quand vous avez votre Saint-Pierre devant vous, il va falloir faire deux incisions. Une première sur le haut de l'arête dorsale et une deuxième sur le bas. Ça c'est la première chose, première étape. Donc on incise. Donc on va bien sur le haut pour éviter d'aller abîmer le filet. La deuxième chose, donc on va sur le bas. Alors pourquoi on marque? Vous allez le voir tout simplement. C'est que lorsque on commence à lever le Saint-Pierre, donc on passe bien sur l'arête, on lève notre poisson.
voyez, là on a notre premier filet qui est là, on voit le deuxième qui est accroché dessous. Donc hop, on passe bien, on racle l'arête donc du milieu, on continue, on la contourne légèrement dans le bombé pour éviter d'attaquer la chair. Là on est sur la partie ventrale, on continue, hop, on continue, et comme on a marqué notre filet sur le bas, quand on arrive en bas, et ben tout simplement notre filet, et ben il vient tout seul. Hop, on va remettre celui-là sur l'assiette. Donc on va le couper, donc on va faire nos aiguillettes. Donc pour faire les aiguillettes, tout simplement, vous écartez légèrement vos deux filets. Vous allez voir, il y a la peau qui est sur le dessous. On pose le couteau, on tire bien fort pour avoir nos portions pour 2 personnes. Donc là, on va avoir une première aiguillette. Là, on en a une deuxième. On va encore couper le morceau du milieu pour en avoir 2 par personne. Ça sera amplement suffisant. Donc pour la cuisson du Saint-Pierre, on va mettre juste de l'huile d'olive. Je ne vous dis pas un peu d'huile d'olive, on va mettre de l'huile d'olive. Une noisette de beurre. On va même 2. On pose nos aiguillettes côté peau. Tout simplement. Il faut entendre la poêle chanter, entendre vraiment le petit bruit de crissement dans la poêle. On va poser notre dernière aiguillette. Voilà. Et là, on va les laisser colorer tout doucement. C'est à ce moment-là qu'on va mettre les Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques, on les met. Les Saint-Jacques, vous avez pu voir pendant le reportage. Vous avez 2 côtés sur la Saint-Jacques. Vous avez le côté bas qui est légèrement plus petit et le côté haut qui est légèrement plus gros. On pose toujours première cuisson sur le côté haut. Donc on va en cuire 4. On va en faire 2 par personne. Ça fera 2 filets et 2 Saint-Jacques. Voilà. Maintenant, on a tous nos éléments en cuisson. On va assaisonner déjà la première partie avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Alors le poivre, pas beaucoup, juste un petit tour. Alors là, la cuisson, elle est terminée. Donc je vais carrément arrêter ma poêle. On va retourner donc nos poissons et nos Saint-Jacques. Vous voyez, on a une belle couleur caramel là sur nos Saint-Pierre. Tac, hop. Et sur les Saint-Jacques, on a également une belle couleur caramel sur les Saint-Jacques. Donc le fait de les avoir retournés, d'avoir éteint notre poêle, ils vont finir de cuire tranquillement. On va finir notre dressage. Donc on a notre salade qui a mariné. On va mettre 2 bonnes cuillères par assiette. Alors vous allez voir, il y a du jus au fond du bol. En fait, c'est tout simplement les agrumes qui ont rendu un petit peu de leur jus. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre d'assaisonnement parce qu'on a déjà notre jus d'agrumes qui est au fond. Donc on va mettre notre poisson. Donc on va commencer par les aiguillettes. Donc on va prendre 1, 2 aiguillettes. La même chose de l'autre côté. Nos Saint-Jacques. Une Saint-Jacques, on la cale un petit peu dessous. La deuxième qu'on met à cheval. La même chose sur l'autre assiette. Et après, on va parsemer de nos chips d'artichaut. Alors on essaye de faire en sorte que ça donne un petit peu de volume à notre assiette. Voilà. Et bien voilà, la recette est maintenant terminée. Je vous ai présenté donc un Saint-Pierre et Saint-Jacques accompagné de sa salade de fèves aux agrumes, gingembre et coriandre, chips d'artichaut. J'espère que la recette vous aura plu et que vous aurez l'envie de la réaliser à la maison. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro et je vous souhaite une bonne rentrée à tous.